Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Écoutez, je voulais vous dire qu'aujourd'hui on va faire une vidéo, comment dire. Attendez, j'essaie de régler ma nouvelle caméra, comme ça c'est pas évident vu que je suis chez ma fille et elle est en plein travaux en plus, c'est pas facile. Vous remercier surtout les nouvelles et les anciennes abonnés de leur abonnement sur ma chaîne, merci beaucoup à tous. Et surtout, je voulais vous remercier aussi beaucoup à tous pour comment vous dire. Euh, je voulais aussi vous remercier aussi toutes et tous pour votre compréhension que je devais repousser un peu mon concours jusqu'à fin novembre, étant donné que je devais aller garder ma fille en urgence, enfin ma petite fille en urgence chez ma fille sur la région parisienne, donc on n'a pas eu le choix. Comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, j'ai dû partir vite fait, bien fait, comme on dit. Voilà. Donc, je vous avais dit, ça sera des petites vidéos par-ci par-là avec du blablabla, ou avec du diamant painting, ou du coloriage, quand vous me verrez. Pour l'instant, tant que je ne suis pas chez moi, car on ne peut pas forcément prendre tout le matériel que je voulais. Voilà. Et comme je vous ai dit, ma fille est en plein travaux en plus, donc c'est pas toujours évident. Voilà. Donc ici, je vais essayer de finir quand même au diamant painting de ma petite fée. Je ne sais plus si je vous avais fait voir la toute dernière fois, vous voyez. Regardez comme elle est belle, cette petite fée. Donc on va essayer tous ensemble de la finir avec vous, tout doucement. Voilà. Alors, là, je vais mettre mes lunettes et je vais vous basculer un tout petit peu sur mes petites mains. Voilà. Voilà, comme ça, moi vous verrez un peu mieux. Donc là, c'est du neuf. Neuf, c'est noir. Non, même pas, c'est pas du neuf. C'est du neuf ou... Je vois pas neuf. 9, 8. 9, c'est 8. Donc c'est le sachet numéro 8. C'est pas celui-là. Le 8, il est où le 8? C'est pas celui-là. Ah. Le 16. Ah, le 8, voilà. Alors là, je profite, on est dimanche. Et le dimanche, là, j'ai ma fille et mon beau-fils qui sont partis travailler, malheureusement. C'est comme ça, donc Pupus a fait sa sieste. Donc je profite de faire un petit peu avec vous, tant qu'elle puisse dormir un peu, parce qu'elle est fatiguée, vu qu'elle va à l'école maintenant. On sent quand même que avec l'école, il y a une fatigue quand même qui s'y installe assez rapidement. Ça, c'est logique. Voilà. Mais ça se passe bien à l'école, ça va. Elle est toute contente que sa mamie va la chercher à l'école et surtout qu'elle ne mange pas à la cantine. Elle mange avec mamie. Alors, elle est super, super contente. Elle s'empresse le matin, quand on va la déposer avec ses parents, de dire je ne mange pas à l'école, Magali, parce que sa maîtresse s'appelle Magali. Je ne mange pas à la cantine, Magali, pas cantine aujourd'hui, qu'elle dit. Elle est marrante. Elle sait que c'est mamie qui va la rechercher entre les midis. Et qu'on mange à deux, toutes les deux. Ce midi, on a mangé toutes les deux. Du coup, on a mangé tous ses légumes avec mamie. Elle a été sage comme une image. Bon, ça a été un petit peu des comédies ce matin quand maman est partie travailler. C'est vrai que c'est pas évident à cet âge à dire. Elle avait gros sur la patate. Elle avait pris l'habitude d'être avec maman et papa pendant un bon moment. Et là, du coup, pas le choix, malheureusement. Alors, on est obligé de lui expliquer qu'ils n'ont pas le choix d'aller travailler. Et alors, elle disait ce matin, et pourquoi maman et papa, ils vont au boulot? Et pourquoi? Alors, je lui disais, si on ne va pas au travail, on n'a plus de sous. Si on n'a plus de sous, on ne peut plus acheter des courses, on ne peut plus manger, on ne peut plus s'habiller. Ah oui, je dis oui, maman et papa, ils n'ont pas gagné au loto. Même mamie, elle n'a pas gagné au loto, ma chérie. Sinon, mamie, elle aurait donné pour que papa et maman, ils ne vont plus travailler, mon cœur. Je dis, toi, tu es bien obligé d'aller à l'école.
c'est une obligation. Oui, et ben je dis papa et maman, ils sont obligés aussi, chérie. Dans quelques jours, ben, ils auront 2 jours de repos. Ils seront avec toi et mamie. Puis tu pourras faire des gros câlins à papa et à maman. Mais ce soir, papa, il va rentrer de bonne heure. Donc après la douche, tu verras papa. Donc ça l'a calmé. Bon, puis après, on fait des gros câlins avec sa mamie, ça va mieux. Mamie en profite, elle fait des gros câlins du coup. Bon, j'espère en tout cas que tout le monde va bien aussi de votre côté. Ouais, ça y est, le froid il commence à arriver. C'est le brouillard hein, le matin. De gros brouillard à couper au couteau. Hein. Je pense qu'on va rentrer dans l'hiver tout doucement. Là. Bon, l'après-midi, ça va encore. Il y a un soleil quand le brouillard s'en va. Donc là, dans l'autre, quand la maison elle est ensoleillée, ça va. On gagne au niveau du chauffage, il ne s'enclenche pas. Mais sinon, on va encore avoir de sacrées factures. Hein. Tout augmente. Je ne sais pas si vous avez vu l'essence et tout. Le gasoil. Tout est en augmentation. C'est ce que je disais, ça, aller travailler, mettre de l'essence et du gasoil, ça va devenir un luxe. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas prendre des transports en commun. Moi, ma fille, elle ne peut pas prendre des transports en commun, mon beau-fils non plus. Ils ont des horaires inaccessibles pour les transports en commun. Alors on fait comment? Ils sont bien obligés de prendre leur voiture. Ils n'ont pas le choix. Et ben voilà, c'est ça. Ben, débrouille-toi, le gouvernement, ben, je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente. Mais tu te débrouilles, quoi. C'est ta vie, c'est tu te débrouilles. C'est comme ça. Et oui, bah, je ne pense pas que ça ira de mieux en mieux. Hein. Je ne crois pas, hein, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Enfin bref. Voilà. Hop. Oh, bon, on va y arriver tout doucement. Il y a longtemps, je n'avais pas refait du diamant painting. Finalement, on ne perd pas la main. Hein. C'est comme le vélo. Hein. Une fois qu'on est monté dessus, on sait comment ça fonctionne. Hein. Hop. En rentrant, je vais avoir du travail parce que je vais avoir tout le courrier à ouvrir et faire des vidéos avec vous et me dépêcher parce que fin novembre, après, on y arrivera très facilement. J'espère rentrer début novembre quand même, qu'il n'y a pas de souci et qu'on arrive quand même. En décembre, je pense qu'il faudra que j'y retourne, je ne sais pas, par rapport au planning, on ne sait pas encore, on verra. Mais au mois de novembre, que je puisse au moins prendre tous mes rendez-vous d'examens médicaux, parce que bon, j'ai pas mal d'examens médicaux fin d'année à faire comme chaque année, donc on n'a pas le choix. Donc j'avais repoussé un peu. Et là, en novembre, il va falloir que je fasse tout ça aussi en même temps. Il faut programmer tout ça en même temps. C'est pas toujours évident, mais on va y arriver. Pas de panique. Moi, je panique pas. Je panique jamais, moi. J'essaie toujours d'être calme. Bien que, bon, c'est en vieillissant, hein, tout ça, parce que quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus... Bon, je suis déjà speed et tout, mais je veux dire, quand j'étais jeune, c'était... Oh, c'était... Oh, 2000 volts, hein. Je vous dis pas, hein. Ça partait, et pouf, tout, tout. Bon, là, c'est vrai qu'en vieillissant, on commence à se calmer un peu plus. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Bon, tant que c'est pas un chien, ça passe mieux, hein, comme on dit. Mon rhume commence à se passer un petit peu, le mot de gorge aussi. Mais enfin, tout le monde tousse à la maison. Hein. Je ne sais pas s'il y en a comme vous, c'est comme nous, tout le monde tousse, et on tousse, et on tousse, et on tousse, et on tousse. En espérant qu'il n'y ait pas trop de maladies de grippe ici et là qui vont s'y mettre aussi en même temps. Ça, on ne sait pas, hein, parce que on verra comment ça va donner. En plus, j'ai mon vaccin anti-grippe à faire aussi, en novembre. Hop. Voilà, voilà.
Bon, diamant painting, je le ferai un tout petit peu avec vous parce que après, au bout d'un moment, en ce moment, le cou, il est pas généreux avec moi. Mon cou, là, il n'est pas bien. J'ai oublié mon oreiller en plus. Donc, quand on dit changement de literie, c'est vrai que c'est important, la literie. Et du coup, j'ai un oreiller de ma fille, mais c'est pas le même. Mon cou, il est pas habitué. J'avais acheté un oreiller spécial ergonomique pour que mon cou n'ait pas de souffrance en dormant. Et là, je ne l'ai pas prise, je l'ai oubliée. Il fallait bien que j'oublie quelque chose, hein, remarquez. Ça m'aurait étonné aussi. Hein. Ça m'aurait étonné de ne pas oublier quelque chose. Ça, c'est un chic à moi, ça. C'est Marie-Jo, ça. Hein. Et avant, je faisais quand on partait, que les enfants ils étaient petits, parce que je partais très souvent avec mes 3 enfants tout seul. Hein. Mon mari travaillait, et à chaque fois, je mettais dans le bagage, hop, je barrais. Ah, ça j'ai pris, ah ça j'ai pris, ah ça j'ai pris. Sinon, j'oublie, hein. Puis avec les 3 enfants toute seule, c'est pas forcément facile. Hein. Parce que quand je partais, c'était pour partir en cure en plus. Alors, je prenais mes 3 enfants et je partais en cure. C'était pas évident pour moi. Hein. Je vais pas dire que c'était du plein repos, parce que en cure, il faut essayer de se reposer au maximum. Mais avec des enfants en bas âge, c'était pas facile. Hein. Parce que l'après-midi, il fallait s'en occuper. Et il disait, ah, maman, on va à la plage. Bah oui, maman, on va aller à la plage. Ben, bien sûr, pas de problème. Et le lendemain, je refaisais ma cure. 7 jours sur 7. Donc, c'était pas évident du tout. Là, je pense que, comme avec la Covid, il y a eu des soucis avec ces cures ici et là. Je pense que là, ça va commencer à reprendre. Je pense tout doucement. Donc, je pense qu'en début d'année, je vais recommencer à faire un dossier parce que j'en ai besoin. Il n'y a pas à dire. C'est nécessaire pour ma santé. Et je prendrai moins de médicaments aussi. Ça me permettra de soulager mon estomac et mon intestin. Hein, parce que c'est des souffrances, tout ça, avec les médicaments. Ça vous met debout d'un côté, mais ça vous bousille de l'autre. Hein. Ça, on n'y peut rien. C'est un peu comme la chimiothérapie et la radiothérapie. Hein. Je connais, hein, j'ai eu. Donc, enfin bon, quand il faut y passer, il faut y passer. On n'a pas le choix. Et grâce à Dieu, je suis encore là, c'est le principal. Ça n'a pas été forcément le cas de tout le monde, malheureusement. Donc, il ne faut pas se plaindre. On prend de la vie telle qu'elle est, une vie belle, profiter au maximum de la famille, quand on peut le faire. Je ne dis pas on ne peut pas forcément toujours le faire, mais bon, quand on peut le faire. Et moi, comme je vous ai dit, ma famille, mes amis, c'est primordial pour moi. Donc, ils passent avant toute chose. Hein. Ça, c'est clair. Mais enfin, bon, vous êtes gentil et très compréhensible pour ma chaîne YouTube que j'ai dû repousser tout ça. Quoi. Hein. C'est vrai que c'est pas une priorité, quoi, on va dire. La priorité, c'est ce que je vous dis, c'est la famille. Et tant que moi je peux le faire encore, je suis encore debout, j'arrive encore à me bouger, à conduire aussi, hein, je le fais tant que je peux le faire. Parce que du jour au lendemain, peut-être que je ne pourrai plus le faire. Alors donc, j'en profite au maximum. Remarquez, le jour que je serai en chaise roulante, hein, c'est pas ça qui va m'empêcher de bouger. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. J'ai un caractère assez fort pour tout ça. Il y a toujours des solutions, je dis, dans la vie. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours garder le moral et être toujours positive au maximum. On a le droit de baisser les bras. Moi, je dis qu'on a le droit, oui. On n'est pas surhumain. Moi aussi, ça m'arrive de baisser les bras, d'être fatiguée, de ne plus contrôler cette situation. Mais après, je me reprends très vite. Je me fous un coup de pied au cul. Allez, j'y allez, hop, dépêche-toi, remue-toi, Marie-Jo. C'est fini tout ça. Allez, on avance.
Et puis après, c'est reparti. Marie-Jo, elle est repartie pour un tour. Elle est comme ça. Moi, oui. Je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, j'espère qu'un jour, je pourrai vous faire un... C'est parce que j'ose pas encore le faire. Je sais pas si... vous savez, comment on appelle ça? Un live. C'est ça qu'on dit? Un direct. Oui, c'est ça, un live. Alors, j'espère qu'un jour, je pourrai vous le faire. J'ose pas, parce que je sais pas pourquoi j'ose pas, mais... J'ai pas encore passé le cap du live. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas toujours facile non plus. Hein. C'est une organisation, le live. Je vois avec les copinettes parler, faire attention aux questions que vous nous posez, y répondre. Je sais pas quel genre de matériel. Est-ce qu'il faut un ordinateur à côté de ton portable, tu vois, que tu puisses voir les questions ici et là. Je sais pas. Alors ça, il faudra que je m'y attarde quelque peu pour voir comment on peut faire. J'espère que, pardon, je pourrai faire un live. Qui sait, peut-être que fin novembre, j'essaierai de faire le tirage au sort en live. Peut-être, pourquoi pas. Je sais pas, je vous dis ça, hein, mais c'est pas une affirmation. Hein. J'ai dit c'est peut-être. Ah, peut-être. Ah oui, il faut que je vous dise, il y a Laurence qui m'a téléphoné de la chaîne Loa Créa, en me demandant, comme elle m'a fait quelque chose, parce qu'elle a envoyé son courrier pour mon concours, et je lui ai dit que j'étais pas à la maison, que je l'ouvrirais quand je serais rentrée. Donc elle m'a demandé à me parler sur Messenger, et comme j'étais occupée avec ma petite fille pour aller la chercher à l'école et tout, j'ai dit bah écoute, je te reprendrai après sur Messenger. Donc je l'appelle, elle me dit écoute, elle dit bonjour Marie-Jo, elle me dit j'ai un petit dilemme avec ce que je t'ai envoyé. Alors j'ai dit oui, qu'est-ce qui se passe?
Elle me dit, je t'ai fait quelque chose sur Halloween, mais comme tu m'as dit que tu repoussais fin novembre, il n'y aura plus Halloween. Donc ça m'embête de faire la vidéo beaucoup plus tard. Bah, je lui dis oui. Alors, elle me dit, mais on fait comment? Bah, elle dit, pour pas que tu vois ce que je t'ai fait. Parce qu'elle dit, je sais que tu regardes mes vidéos. Alors je lui dis, bah oui, bah écoute, c'est simple. Je dis, à ce moment-là, tu me dis quel genre de vidéo que c'est. Si tu me dis, c'est pour Halloween, et ben, à ce moment-là, je ne regarde pas. Elle dit, bah oui, bah j'écoute, je ne regarderai pas cette vidéo-là, comme ça au moins, ça sera toujours la surprise quand j'ouvrirai ton courrier que je serai à la maison. Elle dit, bon, bah d'accord, alors du coup, on s'est mises comme ça, d'accord, toutes les deux. Bah oui, c'est vrai que sinon, moi, je vais voir vos choses que vous m'avez faites. Et du coup, comme elle m'en a parlé, elle dit, comme c'était sur Halloween, j'ai dit, bah oui, t'inquiète pas, je ne regarderai pas. Je dis, promis, juré, je ne regarderai pas. J'attendrai. On a bien rigolé toutes les deux. Ah bah j'ai fait le coin tout le coin sombre. Ah ben c'est bien. Ah non, il en reste encore là du 9, du blanc. 9 c'est 8, hein, c'est ça, je me trompe pas. Hein. Oui, c'est ça. Hop, on va finir tout ce coin-là avec vous. Enfin, je suis impatiente d'être à la maison pour ouvrir vos courriers. Hein. Alors, vous inquiétez pas, le courrier est retiré en temps et en heure, donc comme ça, au moins, il n'y a pas de souci, parce que j'avais peur qu'avec les prospectus qu'on a entre deux aussi, que ça me bourre ma boîte à lettres et que vous n'ayez plus la place pour pouvoir mettre vos courriers. Donc, j'ai demandé à ce que on passe chercher le courrier, comme ça, au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas de souci. On me le met sur le côté. J'aurais plus qu'à reprendre le tout, comme ça au moins il n'y a pas de souci pour votre courrier. Tout est géré, vous voyez. Ça a été rapide, mais j'arrive à gérer tout de suite. Dans la rapidité, j'arrive à gérer. Bon, bah voilà, bah écoutez, on va rester là, parce que je vais devoir aller chercher ma pupuce pour sa sieste et lui préparer son petit goûter. Bah, sur ce, je vais vous dire à bientôt. Puis merci encore pour tout, votre compréhension et vos abonnements. Surtout aussi, grâce à vous, ma chaîne augmente et merci, merci, merci à tous. Portez-vous bien et faites attention à vous. Allez, gros bisous, à bientôt.